Bonjour à toutes et à tous. Et si une simple déclaration, en apparence anodine, révélait en réalité les lignes de fracture profonde entre vie privée, stratégie politique et perception médiatique? Lorsque Jordan Bardella affirme publiquement que sa compagne, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, n'aura aucun rôle politique, il ne s'agit pas seulement d'une précision personnelle. C'est un geste de communication calculé, presque défensif, qui s'inscrit dans un contexte où chaque détail de la vie privée d'une figure politique est scruté, amplifié, puis interprété. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas tant le contenu de la déclaration, que le moment et la manière dont elle est formulée. L'exposition médiatique récente du couple, notamment via une couverture de magazine à forte audience, a créé une collision entre deux univers symboliques. Celui de la politique contemporaine, souvent associé à une volonté de proximité avec le peuple, et celui d'une aristocratie européenne incarnée par Maria Carolina. Ce contraste n'est pas neutre. Il agit comme un déclencheur émotionnel dans l'opinion publique, alimentant autant la fascination que la méfiance. Pourquoi une telle onde de choc? Parce que, dans l'imaginaire collectif, la sphère privée des responsables politiques n'est jamais totalement privée. Elle devient un prolongement de leur image publique, voire un indicateur de leur valeur. En affirmant que sa compagne restera en dehors de toute implication politique, Bardella tente de poser une frontière claire. Mais en communication, tracer une frontière revient souvent à souligner qu'elle est fragile. Les réactions du public, justement, oscillent entre plusieurs registres. Une partie de l'opinion accueille cette déclaration comme une preuve de maturité, celle d'un homme politique soucieux de préserver l'autonomie de sa partenaire et d'éviter toute confusion des rôles. D'autres, en revanche, y voient une opération de contrôle narratif. Car dire que ce n'est pas ce qu'elle souhaite revient aussi à désamorcer par avance toute critique potentielle sur une influence informelle, invisible, mais supposée. Les réseaux sociaux amplifient cette ambivalence. Dans cet espace où l'émotion prime souvent sur l'analyse, la figure de Maria Carolina devient un symbole. Pour certains, elle incarne une forme de prestige et d'ouverture internationale. Pour d'autres, elle renvoie à une élite perçue comme éloignée des préoccupations quotidiennes. Bardella, lui, se retrouve au centre de cette projection collective, contraint de gérer non seulement son image, mais aussi celle de son entourage. D'un point de vue psychologique, la prise de parole de Bardella révèle une tension classique chez des personnalités publiques. Le besoin de contrôler le récit, tout en donnant l'impression de transparence. En affirmant que les opinions politiques de sa compagne relèvent de la sphère privée, il tente de réintroduire une forme d'intimité dans un espace qui en est largement dépourvu. Mais cette tentative est paradoxale. Plus il insiste sur la séparation, plus il alimente la curiosité. Sur le plan médiatique, cette séquence illustre un mécanisme bien connu, la personnalisation extrême de la politique. Le débat ne porte plus uniquement sur des idées ou des programmes, mais sur des individus, leurs relations, leurs choix de vie. Dans ce contexte, chaque déclaration devient un signal. Et celui-ci est double. D'un côté, Bardella affirme son indépendance politique. De l'autre, il reconnaît implicitement que sa vie personnelle peut influencer, ou être perçue comme influençant, sa trajectoire. Le véritable enjeu, toutefois, dépasse l'instant médiatique. À court terme, cette prise de position peut apparaître comme une manière efficace de contenir une polémique naissante. Elle clarifie, rassure une partie de l'électorat et recentre le discours sur le terrain politique. Mais à long terme, elle pose une question plus complexe. Peut-on durablement dissocier l'image publique d'un leader de son environnement privé dans une époque de transparence totale? Cardovisque est là. En cherchant à fermer la porte à toute interprétation, Bardella a peut-être, paradoxalement, ouvert un espace de spéculation plus large. La répétition de ce type de séquence peut, avec le temps, fragiliser la cohérence de son image, en donnant le sentiment d'une communication réactive plutôt que maîtrisée. Et c'est peut-être ici que se situe le véritable point de bascule. Dans cette fine ligne entre contrôle et exposition, entre protection et suspicion. L'affaire ne réside pas dans le rôle, ou l'absence de rôle, de Maria Carolina, mais dans ce qu'elle révèle du rapport contemporain entre pouvoir, intimité et perception publique. Au fond, une question demeure, suspendue comme un écho dans le débat médiatique. Dans une ère où tout devient récit, un responsable politique peut-il encore choisir ce qui doit rester dans l'ombre, ou est-il condamné à voir chaque détail de sa vie devenir, tôt ou tard, une affaire publique? Ce n'était qu'une phrase, mais une phrase qui coupe net, comme une lame dans un brouhaha devenu trop dense. Ne touchez pas à la femme qui partage ma vie. Chez Jordan Bardella, rien n'est jamais laissé au hasard, et pourtant cette fois, quelque chose déborde. Le ton n'est plus politique, il est presque instinctif, presque brut. Jusqu'ici, tout relevait d'une mécanique parfaitement huilée.
Une ascension rapide, méthodique, où chaque mot semblait peser, chaque geste calculé. Bardella avançait avec cette froide maîtrise qui rassure ses partisans et irrite ses adversaires. Une image lisse, compacte, difficile à fissurer. Mais les trajectoires trop parfaites cachent souvent leurs propres failles, invisibles, jusqu'au moment où elles s'ouvrent. Et cette faille porte un nom, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Au départ, ce n'est qu'une présence, discrète, presque périphérique. Puis, peu à peu, elle devient un point de fixation. Une silhouette qui intrigue, qui dérange, qui attire les regards autant qu'elle les polarise. Et dans cet univers où tout est interprété, rien n'est jamais neutre, une relation sentimentale devient un symbole. Une proximité devient une influence supposée. Une affection devient une vulnérabilité. C'est là que le climat change, lentement d'abord, puis brutalement. Les critiques ne visent plus seulement l'homme politique. Elles contournent, glissent, insinuent. Elles cherchent un angle, une faiblesse, un point d'entrée. Et soudain, ce qui relevait de l'intime devient une zone d'exposition. Une zone où les coups sont plus silencieux, mais souvent plus violents. Bardella encaisse, comme toujours. Mais quelque chose se tend, qu'il s'en prenne à moi. Derrière cette formule, il y a une rupture, une fatigue contenue, peut-être même une colère froide. Car accepter les attaques personnelles fait partie du jeu. Mais voir ceux que l'on aime devenir des cibles, cela change la nature même du combat. Psychologiquement, la transformation est subtile mais réelle. L'homme qui contrôlait son récit se retrouve à devoir le défendre, non plus pour convaincre, mais pour protéger. Et dans cette bascule, il y a une forme de vulnérabilité qu'il ne montre jamais ailleurs. Car protéger, c'est déjà reconnaître qu'il y a un danger. Autour de lui, le récit médiatique s'emballe. La présence de Maria Carolina n'est plus simplement observée, elle est disséquée. Chaque apparition, chaque silence, chaque détail devient matière à spéculation. Est-elle un soutien, une influence, un poids, une force cachée? Personne ne sait vraiment, mais tout le monde commente. Et c'est précisément ce flou qui alimente la tension. Dans l'ombre de cette agitation, une vérité plus discrète subsiste. Bardella le laisse entendre sans jamais s'y attarder. Une présence quotidienne, constante, presque invisible, mais essentielle. Un point d'équilibre dans un univers où tout vacille vite. Une forme de refuge peut-être, dans un monde où la stabilité est rare. Mais ce refuge, désormais, est exposé. Alors le ton durcit encore. Les mots deviennent plus tranchants, moins politiques, plus personnels. Il ne s'agit plus de gérer une image, il s'agit de poser une limite, une vraie, une de celles qui ne se négocie pas. Et pourtant, le paradoxe est cruel. Plus il affirme cette limite, plus elle attire l'attention. Plus il protège, plus les regards insistent. Comme si, dans cet espace public saturé, l'interdit devenait une invitation. Et chaque réaction, même mesurée, alimente un peu plus le feu qu'il cherche à contenir. Le contrôle lui échappe, légèrement, mais suffisamment pour être perceptible. C'est peut-être là que tout devient intéressant. Pas dans la polémique visible, mais dans cette tension invisible, presque silencieuse, entre ce qu'il veut préserver et ce que le monde exige de voir. Car au fond, il ne s'agit plus seulement d'image, il s'agit d'équilibre. D'un homme qui avance sur une ligne étroite entre exposition et protection, entre stratégie et instinct, entre pouvoir et attachement. Et dans cette zone fragile, une question s'installe, persistante, presque obsédante. Jusqu'où peut-on rester maître de son histoire quand ce que l'on cherche à protéger devient précisément ce que les autres veulent atteindre? Peut-être que la réponse ne viendra jamais clairement. Peut-être qu'elle se joue, en silence, dans ces moments où il choisit de parler ou de se taire. Mais une chose est certaine, à partir du moment où l'intime devient un champ de bataille, aucune victoire n'est jamais totalement visible. Et aucune défaite n'est jamais vraiment publique. Au fond, ce qui se joue ici dépasse largement une simple controverse sentimentale autour de Jordan Bardella. C'est un test de résistance, presque intime, face à une mécanique médiatique qui ne tolère aucune zone d'ombre. En exposant malgré lui Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, il révèle surtout la fragilité d'un équilibre, celui entre pouvoir et protection, entre image et vérité. Car dans ce théâtre politique, chaque attachement devient une faille potentielle. Chaque silence, une énigme à exploiter. Et si cette affaire dérange autant, c'est peut-être parce qu'elle pose une question que personne ne veut vraiment affronter. Peut-on encore aimer sans risque quand tout devient stratégie? Ou pire encore, dans ce jeu où tout se négocie, l'amour est-il la dernière chose que l'on peut perdre sans jamais pouvoir la reconquérir?